Bonsoir tout le monde, ravi de vous revoir. Voilà. Alors donc ce soir, nous allons travailler sur 6 versets. C'est mon téléphone qui sonne, on va le sortir. Nous allons donc continuer. En fait, nous allons travailler sur une séance que j'intitulerai, que j'avais annoncée déjà, et que j'intitulerai les expériences fondatrices de Moshe, de Moïse. Le texte sur lequel nous allons travailler, vous l'avez reçu, ce sont très exactement 5 versets, des versets 11 au verset 15 du chapitre 2. Dans ces 5 versets que nous allons prendre dans un instant, traduire et sur lesquels nous allons réfléchir, il est fait état des 2 expériences fondatrices de Moshe, de ces 2 sorties, mais nous allons voir ça de plus près, et du choc, du double choc que Moïse a ressenti à la découverte de ce qu'il a vu. Juste un petit rappel avant de commencer, vous vous rappelez que le chapitre 2 comporte 3 parties. Nous avions vu ça l'autre fois. Une première partie que nous avions travaillée qui était consacrée à la naissance et à l'enfance de Moshe, de Moïse, entouré des 3 femmes que nous avons essayé de cerner en détail dans leur personnalité, dans leur rôle. La deuxième partie, c'est celle-ci. Ce sont les 5 versets dont nous allons nous occuper maintenant. C'est la partie la plus courte. Et il y a une troisième partie qui, de nouveau, est plus longue, qui sera l'expérience de Midian, une expérience que je n'aborderai pas ce soir et qui, en fait, est un complément, et vous allez voir pourquoi, un complément à ces 2 expériences sur lesquelles nous allons nous attarder ce soir. Une petite remarque dont peut-être nous allons pouvoir tirer quelque chose, c'est que cette structure en 3 parties, une structure en 3 parties est en même temps une structure symétrique parce que cette partie centrale des expériences fondatrices de Moshe, et je pense que le mot qui m'est venu central, c'est bien, désigne bien la place de ce passage dans l'ensemble du texte, mais aussi la place de cette double expérience dans la vie et même dans la perception qu'a Moshe de la mission qui va lui être confiée plus tard, un peu plus loin. Je vais sans tarder prendre ces 5 versets et les traduire. Enfin, vous avez la traduction à côté. Je vais les traduire plus littéralement de manière à faire ressortir les mots, puisqu'il s'agit de mots, il s'agit de langage, et c'est à travers les mots que nous pouvons saisir quelque chose d'une intention possible du texte, d'une des intentions possibles du texte. Je vais prendre les 5 versets d'un seul coup, mais je les étudierai ensuite en 2 temps différents. Vayhi bayamim hahem, vayigdal Moshe, vayetze el echav, vayach besivlotam, vayach ish mitzri, make ish ivri me echav. Ce fut en ces temps-là, Moshe avait grandi, il sortit vers ses frères, il prit connaissance, il se rendit compte de ce qu'ils enduraient, je vais justifier ma traduction tout à l'heure, de ce qu'ils enduraient, et il vit un homme égyptien en train de frapper un homme hébreu de ses frères. Vayifen ko vacho, vayar ki en ish, vayach et hamitzri, vayitmenehu bachol. Il se tourna ici et là. Il vit qu'il n'y avait pas d'homme. Il y a une émission là-dessus. Je crois qu'il y a un micro allumé quelque part.
si c'était Ça y possible. est, je l'ai fermé, Janine. D'accord, merci. Donc, je reprends ce verset. Il se tourna ici et là. Il vit qu'il n'y avait pas d'homme. Il frappa l'Égyptien et il l'ensevelit dans le sable. Voilà pour la première expérience. Je prends tout de suite la deuxième pour qu'on ait une vue d'ensemble du passage. Vayetse bayom hasheni. Vehine shne anashim ivrim nitzim. Bayomer laracha lama take raecha. Il sortit le deuxième jour et voici que deux hommes hébreux se disputaient. Il dit au méchant, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Vayomer, mi samcha le ishsar veshofet alenu, halehargeni ata omer, kaasher harakta et amitzri, vayira Moshe, vayomar achen noda hadavar. Il dit, donc le violent auquel Moïse venait de s'adresser, il dit, qui t'a placé comme homme, comme prince et comme juge au-dessus de nous? Est-ce pour me tuer que tu parles, comme tu as tué l'Égyptien? Moshe fut saisi de crainte et il dit, ainsi donc, la chose est connue. Vayishma paro et hadavar hazeh. Vayivakesh laharog et Moshe. Vayivrach Moshe mipnei paro. Vayeshev be'eretz Midian. Vayeshev al habe'er. Le pharaon entendit cette chose et il chercha à tuer Moshe. Moshe s'enfuit de devant le pharaon. Il s'installa en terre de Midian et il s'installa auprès d'un puits. Alors, je vais justifier un certain nombre de mes choix de traduction. Vous avez vu que ce n'était pas tout à fait la même chose que la traduction du rabbinat que vous avez à côté. J'ai traduit Besivlotam par ce qu'ils enduraient. Dans le premier des versets que j'ai traduit, il sortit vers ses frères et il vit Besivlotam, ce qu'ils enduraient. Sivlotam, je pense que c'est traduit à côté par souffrance. J'ai préféré ce qu'ils enduraient parce que dans Sivlotam, vous avez l'idée de quelque chose dont on pâtit, de quelque chose qu'on endure. C'est un petit peu le même sens, la même signification que la racine latine patior, supporter, et ça met plus l'accent, si vous voulez, sur l'intensité de ce qu'on est obligé d'endurer et aussi sur la passivité de celui qui endure. D'ailleurs, en hébreu, on a un petit peu la même chose puisque dans de la racine sével, vous avez savlanout en hébreu moderne, qui est exactement l'équivalent de donc savlanout, la patience, comme la patience est reliée à l'idée de pâtir, d'être passif dans le fait de supporter. Vous avez vu ensuite que j'ai utilisé plusieurs fois le mot homme qui disparaît dans la traduction du rabbinat. Dans le rabbinat dit il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu et le texte hébreu dit un homme égyptien frappant un homme hébreu et on va voir que ça a une importance dont ne rend pas compte la traduction du rabbinat. J'ai traduit également, alors je ne l'ai pas, je le commente ici tout de suite, je ne l'ai pas, j'ai traduit Vayach, il a frappé. C'est la même racine que maké qu'on a plus haut, et on l'a une troisième fois ensuite au verset 13. Také, c'est la même racine que makot, le coup que l'on reçoit. Mais Vayach, on va le voir plus tard, peut signifier aussi il a tué, puisque le verbe frapper a dans plusieurs occurrences le sens de tuer. Il a tué ou il a cherché à tuer.
est-ce que j'ai encore autre chose à justifier? Oui, vous avez vu également que dans le verset 14, j'ai insisté sur 3 mots qui disparaissent aussi un petit peu. Qui t'a fait notre Seigneur et notre juge? Et là encore, le mot ish, le mot homme, a disparu de la traduction du rabbinat. Le texte hébraïque insistant sur 3 états, ish, l'homme, Sar, le prince, c'est-à-dire le détenteur de l'autorité, le souverain, et Shofet, le juge. Là aussi, nous verrons que chacun de ces mots a son importance. Voilà. Alors, je fais une petite remarque, mais importante, sur le vocabulaire. Je viens de justifier des traductions que j'ai proposées, mais le vocabulaire est très frappant dans ce petit passage de 5 versets. Premièrement, je ferai 2 remarques. Premièrement, on s'aperçoit qu'il y a une accumulation de verbes, et pour la plupart des verbes d'action. Je ne vais pas les réénumérer, vous pouvez le vérifier. Des verbes d'action et des verbes dont presque toujours Moshe, Moïse est le sujet. Moshe fait, fait, fait. Parfois, ce sont des actions un petit peu en retrait, il a vu, mais il fait un certain nombre d'actes et il est toujours le sujet de cela. On a également des passages parlés. Mais la deuxième remarque que je veux faire, et que vous avez sûrement faite vous-même en regardant le texte et en écoutant la traduction que j'en ai donnée, c'est qu'on a un certain nombre de mots, un nombre important de mots qui reviennent à plusieurs reprises. Ces mots, ce sont, vous regarderez vous-même les versets, comme il y a peu de versets, c'est facile de les retrouver. Vous avez d'abord sortir 2 fois. J'ai insisté dans ma traduction, Vayetse, il est sorti à 2 reprises. Vous avez le verbe voir qui apparaît 3 fois, Vayar, 3 fois. Vous avez le verbe frapper qui apparaît 3 fois aussi, sous la forme Vayar ou sous la forme Take ou sous la forme Make. Vous avez le mot homme, et là je pense que ça n'est pas la peine que j'insiste, je l'ai fait remarquer dans ma traduction. Vous avez quand même 2, 3, 4, 5 fois en 5 versets le mot homme. 5 fois, c'est quelque chose qu'il faudra commenter. Vous avez le mot frère 2 fois, les frères, et vous avez le mot tuer 2 fois. 2 fois avec la racine de harog, mais une fois aussi peut-être avec la racine, avec le verbe frapper. Donc, quel est l'effet que fait cette amas ou cette série de redondances, de répétitions? D'abord, évidemment, un effet d'insistance, un effet aussi d'écho. On a l'impression, comme dans le langage poétique, qu'il y a des choses qui se font écho, et aussi un effet un petit peu de refrain, un petit peu de leitmotiv. Donc, petite remarque d'entrée de jeu avant d'aborder la première expérience. On a donc le titre que j'ai donné se justifie, 2 expériences fondatrices. Alors, des expériences liées à la sortie, Bayetse, 2 fois. Fondatrices, encore une fois, parce que nous allons voir qu'elles sont fondatrices et pour Moshe, mais aussi pour le lecteur. Et ce que j'ajouterais, c'est que, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, mais tant pis si je le redis une deuxième fois, c'est que ces 2 expériences vont être complétées, renforcées par la troisième, par le séjour à Midian. Très exactement, on va le dire tout de suite parce que je ne travaillerai pas ce texte-là. Très exactement parce que dans les 3 passages, dans les 3 groupes de versets, dans les 3 expériences de Moshe, il est question pour lui de se déterminer, de prendre le parti du faible et de prendre l'orientation de la justice. Dans les 2 bagarres auxquelles il assiste et sur lesquelles nous allons nous focaliser ce soir, comme dans l'épisode des bergers qui utilisent leur force
et leur statut pour évincer des puits les filles de Jéthro, eh bien, il a choisi de donner son appui, son soutien à ceux qui sont les plus faibles et à ceux qui sont victimes d'oppression. Alors, nous prenons les 2 premiers versets pour essayer de voir ce que nous allons en tirer. Donc, Moïse a grandi. Je ne vais pas évidemment prendre chaque mot, on pourrait le faire, mais à ce moment-là, on fera un verset. Et je voudrais quand même voir cet ensemble de 5 versets. Moïse a grandi, nous dit-on. Il a grandi, nous rappelez-vous que dans le verset précédent, dans le verset 10, il avait déjà été question de Vayigdal. Encore une répétition que j'aurais pu signaler. Début du verset Vayigdal Hayeled et début de ce verset, presque le début, Vayigdal Moshe. Donc, on insiste sur la croissance, sur la maturité ou la maturation de Moshe. Rashi va dire que d'un côté, ce grandissement, si vous voulez, de Moïse se réfère à sa taille et son âge, mais aussi à son importance, puisque, nous dit Rashi, c'est quelqu'un qui est devenu important à la cour. Ça aura un rapport, cette remarque de Rashi aura un rapport qu'on ne voit pas immédiatement avec précisément la sortie. Mais on peut dire aussi d'entrée de jeu que cette maturation Vayigdal Moshe ne va pas être sans rapport précisément avec la sortie Vayetse. J'aurais pu vous rappeler d'ailleurs, mais je peux le faire maintenant, que ce double Vayetse, c'est bien sûr à mettre en rapport avec Yetziat Mitzrayim. C'est quelque chose qui contient déjà en germe cette idée de sortir d'un carcan. Et au passage, je ferai remarquer, mais sans en tirer de conclusion parce qu'on n'a pas le temps, que c'est aussi le même verbe qui est utilisé pour Dina, au chapitre 34 dans Bereshit, va tetse Dina. Et vous allez voir, je vais tout de suite signaler une deuxième ressemblance dans ce verset de Bereshit où Dina sort pour faire connaissance des filles du pays. Il est dit Vatetse Dina lirot bibnot haaretz. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que la sortie de Moïse, elle est aussi suivie de l'action de voir, et de voir avec la même construction grammaticale. Vayar be sivlotam, comme Dina était sortie, lirot bivnot haaretz. Et ça m'amène à une remarque, c'est que cette sortie et cette vue, il y aura une deuxième vue, une deuxième vision, cette vision-là, Vayar be sivlotam, c'est quelque chose qui est empreint d'un mouvement. Vayar be sivlotam, ça n'est pas et, c'est comme l'indication d'une prise de connaissance, d'une prise de conscience progressive. Il va s'approcher, il y a un mouvement d'approche, un mouvement d'empathie de la part de Moshe pour prendre connaissance et prendre conscience de ces souffrances ou de ces épreuves qui sont infligées à ses frères. Il les connaît comme ses frères. Rappelez-vous qu'il avait reçu une double éducation. Nous avions vu ça l'autre fois, le lait hébreu, Chalav ivri de sa mère, de sa vraie mère, de Yocheved, et l'éducation au palais. Vous vous rappelez que nous avions vu que cette double culture, cette double éducation avait une importance tout à fait capitale. Et là, il y a une première reconnaissance de ses frères qui peut-être est liée à cette éducation hébraïque dans le sens large du terme qu'il a reçu. Il sait que ce sont ses frères et il sort vers eux avec un mouvement d'empathie. Mais c'est encore une connaissance, j'allais dire, cérébrale, une connaissance théorique de ses frères, une connaissance qui va s'approfondir, qui va changer aussi un petit peu de nature, parce qu'après cette première approche ou cette première vision de ses frères,
eh bien, on a une seconde vision dans laquelle on n'a plus la même construction. On avait, vous vous rappelez, Vayar Besivlotam. Et la deuxième vision, c'est Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri Me'echav. On a une construction directe cette fois-ci, directe, brutale, violente. Après ou dans cette approche empathique de Moïse vers ses frères, dont Rachid dit d'ailleurs qu'il a donné, il le dit d'une autre manière, Rachid nous dit Nathan enav velibo liot metzar alehem. Il a donné, je traduis littéralement, il a utilisé ses yeux et son cœur pour partager leur détresse, pour partager leur angoisse. Eh bien, voilà qu'il tombe, peut-être que le terme est vraiment bien choisi, il tombe sur cet acte de violence qui est l'Égyptien en train de frapper, peut-être de chercher à tuer l'Hébreu. Un homme égyptien en train de chercher, en train de frapper, de chercher à tuer un homme hébreu. Et le premier choc que ressent Moshe, c'est de prendre connaissance, de faire connaissance avec cette violence. Peut-être qu'auparavant, on peut imaginer qu'il était sorti, qu'il avait vu de loin cette violence, ces esclaves qui étaient des esclaves d'une autre espèce, si j'ose dire, déshumanisés, il les voyait de loin dans tous les sens du terme, mais là, il s'approche, il prend une conscience directe de cela, et la première chose qu'il voit, c'est cette violence sous ses yeux, une violence qui fait scandale. Pourquoi est-ce que je parle de choc? Parce que précisément dans la répétition des termes ish, il voit ish mitzri make ish ivri, il y a l'écho du scandale que sans doute a ressenti Moshe. Comment deux hommes, deux êtres qui tous les deux sont des ish, des êtres humains, peuvent-ils user l'un envers l'autre de violence? Il y a là quelque chose d'antinomique pour Moshe, entre la qualité d'être humain, qu'il reconnaît au passage également à l'esclave son frère, mais il y a quelque chose d'antinomique, il ne devrait pas y avoir de violence entre des êtres humains. Ça, c'est le premier choc, si vous voulez. C'est une anomalie qui, pour lui, est tout à fait inattendue et aussi insupportable. Et en même temps, le sentiment fraternel, on a dit tout à l'heure que la fraternité, le sentiment de fraternité de Moïse au départ était un sentiment théorique, un sentiment cérébral, un sentiment pensé. Ici, le sentiment fraternel de Moïse va s'approfondir justement à la faveur de l'empathie et de la vue plus proche qu'il en a. Je citerai simplement rapidement un midrash qui perçoit cela, qui perçoit cet approfondissement du sentiment fraternel et qui l'exprime de la manière suivante. C'est toujours dans le même passage de Shmot Rabbah, chapitre 1, paragraphe 27, qui dit ceci: Moïse les voyait souffrir. Moïse pleurait, souhaitait mourir, courait pour aider chacun. Et on voit là ce que le Midrash signifie par cette métaphorisation de la scène, par cette transformation de la scène en image. Ce que le Midrash perçoit précisément, c'est que ce sentiment de Moïse s'est approfondi, a changé de nature d'un sentiment pensé, théorique, cérébral, c'est devenu quelque chose qui a gagné aussi le domaine affectif. Il ressent maintenant cette fraternité à la faveur de la violence et de la révélation de l'oppression réelle qu'il perçoit. D'une fraternité pensée, donc, à une fraternité vécue. La réaction de Moïse, elle est condensée en 3
points et en 3 verbes. Nous retrouvons là les verbes dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Il se tourna ici et là. Ko vacho. Littéralement, ça veut dire il se tourna ici et ici. Et on voit Moshe se tournant à droite à gauche. Évidemment, première compréhension immédiate pour voir s'il n'y avait pas de témoin à ce qu'il allait accomplir, à ce qu'il est en situation de sécurité. Deuxième raison, ce n'est pas seulement la prudence ou le souci de la sécurité qui le fait agir ainsi. Le Midrash, là encore, repris par Rashi, va nous dire qu'il évalue la situation. Il évalue la situation. Rashi cite un Midrash que je vais très rapidement résumer et qui va donner de l'épaisseur à cette violence. Il y a là un surveillant. L'hébreu, c'est un surveillant qui frappe et qui cherche à tuer l'hébreu qu'il a devant lui. Pourquoi? Et vous allez voir que ce que le Midrash ici va pointer, c'est la nature de la violence et l'effet de la violence sur celui qui l'accomplit, qui en use. Le surveillant frappe et cherche à tuer l'hébreu. Pourquoi? D'abord parce que, de façon générale, la violence, elle est dans le rapport du maître à l'esclave, de l'oppresseur à l'opprimé, mais aussi, et là on nous raconte une histoire, une anecdote particulière, parce que ce surveillant avait jeté les yeux sur la femme de cet hébreu et il avait donc, il était venu de nuit, il avait entraîné l'hébreu sur le chantier, de nuit peu avant le lever du jour, et il était revenu dans la maison pour avoir une relation sexuelle avec la femme qui, le Midrash le dit, c'est un peu étonnant, la femme ne s'est aperçue de rien, dans l'obscurité, elle a pris cet homme pour son mari, et comme l'hébreu, en revenant, a découvert le poteau rose, eh bien, et ça c'est intéressant de voir ce qui est sous-jacent dans le Midrash, eh bien, l'Égyptien veut punir l'hébreu d'avoir compris, au fond, veut punir l'hébreu d'avoir déjoué sa manœuvre, d'avoir été plus fort que lui. Et le Midrash pointe ici deux choses. D'une part, le refus de celui qui détient le pouvoir, de celui qui détient la violence, d'avoir le moindre sentiment d'être déjoué par celui qui doit être vraiment l'homme à terre. Et deuxièmement, ce qu'on voit aussi, c'est la jouissance d'asservir, la jouissance d'utiliser jusqu'au bout le pouvoir que l'on a sur un autre homme et la jouissance, le plaisir de faire souffrir. Donc, première remarque, première réaction, il se tourne ici et là, le Midrash nous dit, pour évaluer la situation, pour peser au fond le pour et le contre. Deuxième réaction, le rabbinat nous dit très simplement, mais très pauvrement, il vit qu'il n'y avait personne. Je crois que c'est ça qu'on voit. Il se tourna et ne voyant paraître personne. Mais on est bien au-delà de cette traduction littérale. Il vit qu'il n'y avait pas d'homme. Encore une fois, le mot homme, il n'y avait pas d'homme. Et Rashi nous dit là aussi très sobrement, En ish atid latset mimenu sheyit gayer. Littéralement, je traduis aussi Rashi littéralement, il vit qu'il n'y avait pas d'homme susceptible de sortir de lui un jour et de se convertir. Alors attention, de se convertir, ça ne veut pas dire de passer au mikvé et de devenir juif. Se convertir dans le langage de Rashi, dans le langage généralement, se convertir, c'est passer de la violence, je vais le dire très schématiquement, passer de la violence inhérente à l'idolâtrie, parce que idolâtrie, dans la tradition juive, c'est toujours lié à anti-droit, ce qui n'est pas du droit. Donc, il vit qu'il n'y avait pas d'homme susceptible de sortir un jour de cela et de devenir un homme qui se conduise conformément à l'éthique. Quelque part, Moshe ici a pesé le pour et le contre
il a vu que, je vais le dire en d'autres termes, qu'il n'y avait aucune chance que de cette violence-là, de cette violence à ce niveau, puisse sortir un jour quelque chose qui soit de l'humain. Et l'acte de Moshe va être ancré, enraciné dans cette idée que cette violence-là, ce degré de violence, détruit définitivement la possibilité de l'humain. Et c'est pour ça qu'il va tuer l'Égyptien. Il va tuer l'Égyptien et il va le tuer et il va l'ensevelir dans le sable. Alors, je voudrais m'étonner avec vous ou admirer avec vous la réaction de beaucoup de commentateurs. Quelle a été la réaction déjà dans le Talmud, mais reprise par beaucoup de commentateurs par rapport à cet acte de Moshe? Eh bien, on va se demander si Moshe a bien fait. Est-ce que Moshe, en tuant cet Égyptien, était dans son droit? Et on va avoir une discussion halachique d'une part, mais éthique d'autre part, en s'interrogeant sur le bon droit ou non de l'acte de Moshe. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, mais je vais quand même vous donner quelques idées principales. Alors, l'idée principale, pourquoi est-ce que ce débat a lieu d'abord, il faut le dire, c'est que vous vous rappelez que l'Égyptien, Ish Mitzri, Make Ish Ivri, l'Égyptien frappe l'Hébreu. Or, frapper, je l'ai dit rapidement au début, peut avoir et a souvent le sens de tuer. En particulier, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples précis, mais dans l'histoire de Caïn, dans le chapitre 4 de Bereshit, on nous dit que Dieu a mis un signe à Caïn, Hot, il a mis un signe à Caïn, si j'ai bonne mémoire, le Bilti Hakot mi chez Motso, quelque chose comme ça, je dois avoir, il y a un mot qui me manque, afin que ne le tue pas celui qui le trouverait. Et c'est le verbe, le hakot, qui est utilisé. Et c'était bien évidemment au sens de tuer. Il y a d'autres exemples. Bon, vous me croirez sur parole, je pourrais vous donner d'autres références. Alors, la question est la suivante. Si l'Égyptien frappe seulement l'Hébreu sans intention de le tuer, alors on peut se poser la question de savoir si Moïse a eu raison d'agir comme il a agi. Mais si, au contraire, l'Égyptien veut le tuer, a pour intention de le tuer, alors la question ne se pose plus, nous disent les commentateurs, parce qu'on sait bien que lorsqu'on voit quelqu'un qui manifeste l'intention de tuer quelqu'un d'autre, on a le droit de défendre celui qui est en danger de mort, et non seulement le droit, Maïmonide reprend ça dans le Mishneh Torah, on a le devoir de venir en aide à celui qui est en danger de mort, même en tuant l'agresseur. D'accord? Maintenant, la question se pose au cas où l'agresseur ici n'était pas animé d'intention aussi définitive. Alors, les réponses sont diverses. Je vous en donnerai 2 ou 3 ou 4. Rashi, on l'a déjà dit, je l'ai dit tout à l'heure, Rashi dit que Moshe condamne la faillite de l'humain dans cet homme. D'une certaine manière, Rashi justifie donc l'acte de Moshe par soit une prescience, soit une vue prophétique de l'avenir, en tout cas par un positionnement éthique. Il est devenu un être hors humanité par cette violence. Ramban, d'après Ramban ne se prononce pas sur le caractère justifiable ou non de l'acte de Moshe. Il dit simplement que Moïse ne put supporter de voir ce spectacle-là. Mais il ne dit rien du problème éthique. Un autre rabbin du XVIIIe siècle
et exprime de façon très virulente son opposition. C'est le Rav Naftali Herz-Wiesel qui dit que c'est un acte injustifié de colère et de vengeance. Donc lui, c'est très clair, pour lui, Moïse a agi de façon indue. Je citerai encore très rapidement deux rabbins parce que c'est intéressant ce qu'ils disent. Le premier, c'est un rabbin du XVIIIe siècle, le Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg, dans un ouvrage qui est connu, Haktav VaKabbalah, qui dit, qui interprète de la manière suivante, Moshe a vu qu'aucun Hébreu ne venait défendre l'Hébreu agressé. Il a vu qu'il n'y avait personne parmi les Hébreux pour venir au secours de l'homme et il a voulu, dit le Rav Mecklenburg, réveiller leur courage, les pousser à réagir. Et évidemment, on voit au passage, il justifie Moshe, mais il pointe du doigt, donc 18e siècle, il pointe du doigt la démission des victimes. C'est quelque chose qui nous parle, cela. Pointer du doigt la démission des victimes, dire qu'au fond, les victimes auraient dû réagir. Un autre rabbin dont vous connaissez sûrement aussi le nom, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rav de Vologine, 19e siècle, dans Ha'amek Davar, un ouvrage qui est beaucoup étudié toujours encore aujourd'hui, est d'un avis contraire. Et il dit ceci, il n'y avait personne, ça veut dire, il n'y avait personne parmi les Égyptiens pour garantir le droit et la justice. Cette fois-ci, le Rav Berlin pointe la démission de l'autorité qui aurait dû assurer la loi et la justice et qui n'est pas là pour le faire. Enfin, et là vous allez prendre le texte que je vous ai mis à droite de la Torah, on ne va pas le faire en entier, vous le lirez tranquillement chez vous. Je veux m'attarder sur les 3 dernières lignes. C'est le Midrash Petirat Moshe. J'ai écrit Midrash sur la mort de Moïse, un Midrash relativement tardif, dont certains extraits se trouvent aussi dans Dvarim Rabbah. Et ce Midrash, comme son nom l'indique, développe toute une série d'enseignements homilétiques qui tournent autour de la mort de Moïse. Et dans ce passage-là, qui est cité par Nahama Leibovitz, c'est là que je l'ai trouvé, eh bien dans ce passage-là, nous sommes au moment où Moïse va mourir et il supplie Dieu de le laisser entrer en terre de Canaan. Il utilise toutes sortes d'arguments et on va lire ensemble les 3 dernières lignes, une fois qu'il a épuisé tous les arguments possibles et que Dieu ne lui donne pas raison. Prenez 5 lignes avant la fin, pardon. Dieu lui dit alors, t'ai-je ordonné de tuer l'Égyptien? Moïse répliqua, toi, tu as exterminé tous les premiers-nés d'Égypte et moi, je devrais mourir à cause d'un seul. Dieu lui répondit, veux-tu te comparer à moi, qui ai le pouvoir de donner la mort et de rendre la vie? Sais-tu comme moi ressusciter les morts? J'ai voulu faire un sort rapidement à ces dernières lignes pour 2 raisons, 2 choses que je voudrais dire. C'est que, au fond, d'abord parce que évidemment ces dernières lignes parlent du passage de l'acte de Moshe que nous sommes en train de commenter, et le Midrash, à travers la voix de Dieu, ici, le Midrash dit clairement que Moshe a eu tort, que Moshe n'aurait pas dû tuer l'Égyptien. Et la deuxième chose que je voudrais faire remarquer, mais sur laquelle que je ferai simplement remarquer sans m'y attarder, c'est que ce que nous dit aussi le Midrash, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre Dieu et l'homme. L'homme ne peut pas se prévaloir du bon plaisir divin, se prévaloir de l'idée que Dieu, Dieu le fait bien, Dieu tue bien, donc pourquoi l'homme ne pourrait-il pas le faire? Ce Midrash met les choses en place en disant attention, ne vous prenez pas pour Dieu, et je pense là, je le cite très très rapidement, à une très belle pièce de Camus
qui s'appelle Caligula, que vous connaissez peut-être, une pièce dans laquelle Camus présente Caligula, l'empereur romain, un empereur fou qui a fait toutes sortes de choses folles et qui a commis des assassinats. Camus présente Caligula comme une espèce d'existentialiste moderne qui dit la chose suivante: moi, j'agis comme Dieu. Dieu tue, moi aussi je vais tuer, et je condamne à mort les sénateurs, et je condamne à mort un tel et un tel et un tel. Ce qui me semble intéressant ici, c'est que l'homme et Dieu, aucun rapport, je le dis un peu brutalement, on ne peut, l'homme est l'homme avec sa finitude et ses limites, et on ne peut pas prendre prétexte du bon plaisir divin pour se confondre avec Dieu et pour s'autodiviniser. Voilà. Alors, je vais passer rapidement à la deuxième sortie. Je vais peut-être un tout petit peu dépasser le temps, mais c'est important. Dans la deuxième sortie, les choses sont différentes. Le traumatisme que va vivre Moshe est plus important dans cette deuxième expérience que dans la première. Dans la première, les choses, si vous voulez, étaient bien partagées. On avait un méchant et un gentil. Pardonnez la puérilité des termes. On avait quelqu'un qui était bien identifié comme un coupable, comme un bourreau, et quelqu'un qui était bien identifié comme une victime. Il n'était pas possible de confondre victime et bourreau. Ce sont des choses qui doivent résonner dans vos têtes par rapport à beaucoup de choses que nous connaissons aujourd'hui. Donc, les choses quelque part étaient sans problème. La violence, Moshe en a fait la connaissance, mais quelque part, il y avait encore un ordre, une classification possible. Voilà que dans cette deuxième sortie, Moshe va faire connaissance avec une violence à l'intérieur du peuple. Les victimes elles-mêmes sont violentes. Voilà deux Hébreux qui se tapent dessus, en quelque sorte, et voilà que les victimes deviennent en même temps des bourreaux. Et là, ça, Moïse ne peut pas le supporter. Vous allez voir d'où je tire cette idée-là, de ce désarroi de Moïse, dont les catégories de pensée sont complètement brouillées, sont complètement bouleversées. On va regarder dans le détail rapidement. Vous remarquerez d'ailleurs que Moshe sort pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, pas vers ses frères. Vayetse, Bayom Hasheni, Vehine Shne Anashim. Il est sorti, la mention des frères a disparu. Probablement un écho de ce brouillage-là, de ce désarroi qui va habiter maintenant Moshe. Les illusions tombent en quelque sorte. Les rôles donc ne sont plus strictement distribués, ce sont deux hommes hébreux. Moïse va tenter de réintroduire une classification, un ordre moral, si vous voulez, un ordre éthique, en différenciant le rachat et le réa. Regardez le texte, il va s'adresser à l'un des deux, la rachat, le méchant. Rachid dira, c'est celui qui est en train de lever la main sur l'autre. Qui est en train de lever la main sur l'autre, donc celui qui va frapper, celui-ci est le rachat, et l'autre, c'est le réa, c'est-à-dire le prochain, le semblable. Donc Moshe, on a l'impression de façon un peu désespérée, essaye de réintroduire du bourreau et de la victime bien là où a priori il n'y en avait pas. Et voilà que Rachi met les deux dans le même sac. Ce sont tous les deux. L'un est un rachat, dit Rachi, mais Réacha, ça veut dire que l'autre aussi est un rachat, ton semblable, celui qui est un rachat comme toi. Mais eux-mêmes se mettent dans le même sac. Regardez ce qu'ils répondent. Voilà qu'ils étaient en train de se battre, d'user de violence l'un envers l'autre. Et voilà qu'ils ne retrouvent de possibilité d'alliance, de possibilité d'entente, que en s'élevant contre celui qui vient les rappeler à l'ordre. Et c'est là qu'on a le nous, qui est quand même très important. Vayomer, mi samcha, etc. Allez-nous. Tout d'un coup, ils ont conscience d'un nous
mais un nous qui est dans l'opposition à celui qui est porteur d'une leçon, à celui qui est porteur de quelque chose qui doit les sortir de là. Donc, il récuse, regardez, c'est pour ça que j'ai insisté sur les 3 mots, il récuse l'intervention de Moshe, il récuse finalement 3 arbitrages possibles. En lui demandant qui t'a placé qui t'a placé comme homme, comme prince et comme juge au-dessus de nous, eh bien, d'une certaine manière, il récuse un triple arbitrage possible, celui de la commune humanité, Moshe parlant au nom de la commune humanité, celui de l'autorité et celui de la justice. Reste alors évidemment l'option unique de la violence. Quand il n'y a plus ces 3 recours possibles, on est, et c'est le cas des 2, on est en plein dans l'option de la violence. Et puis, non seulement il revendique la violence comme seul horizon de comportement, mais ils se définissent, ils se placent comme des accusateurs. Est-ce que c'est pour me tuer que tu es venu, comme tu as tué l'Égyptien? Ils se placent en accusateurs menaçants et donc en délateurs possibles, et Moïse le comprend bien, puisque dans le verset suivant, eh bien, le pharaon va être mis au courant et va obliger Moïse à la fuite. Je voudrais encore préciser aussi une chose, c'est pourquoi Moïse est-il déstabilisé? À la fin du verset 14, sobrement, il nous est dit « Vayira Moshe, vayomer achen noda hadavar ». Moïse fut saisi de crainte et il dit « Ainsi donc, la chose est connue ». À première lecture, de quoi s'agit-il? La chose est connue, eh bien, c'est ce que j'ai commis hier, la nouvelle du meurtre de l'Égyptien que j'ai commis le jour d'avant, que j'ai commis la veille. Mais il est déstabilisé aussi pour autre chose. Il est déstabilisé à cause de l'effondrement des catégories commodes de victimes et de bourreaux, dont nous avons parlé tout à l'heure, et il est déstabilisé aussi à cause de la déception qu'il éprouve. La déception qu'il éprouve de voir les Hébreux se livrer à la violence aussi. Rachi nous dit, en commentant le verset 14, je vais le prendre tout de suite, Rachi nous dit ceci qui est clair, ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Alors, Achen Noda Hadavar, la chose est donc connue, comme Ashmao, selon son sens. Le sens littéral, c'est tout le monde doit savoir que j'ai tué un Égyptien. Mais Rashi ajoute, ou Midrasho, et le sens midrashique. Nodali Hadavar, la chose maintenant m'est connue, je sais maintenant. Qu'est-ce que je sais? La chose, chez Hayiti Tamea Alav, la chose qui m'étonnait, qui m'a étonné de tout temps. Ma chat ou Israël, Mikol Shivim Umot, en quoi Israël est-il coupable plus que les 7 nations cananéennes, liot nirdim ba'avodat parer, pour être opprimé dans un travail aussi dur. Aval, alors, donc, la question qui taraudait Moshe, c'est qu'est-ce que les Hébreux ont fait, qu'est-ce que les Bnei Israël ont fait pour mériter un tel esclavage. Mais maintenant, il a compris. Rashi, je continue, Aval roe ani, mais je vois maintenant, shehem re'uyim lechach, qu'il le mérite. Je vois maintenant qu'il le mérite. Autrement dit, c'est là-dessus que j'appuie l'idée que Moshe est en plein désarroi parce qu'il est il a essuyé une désillusion énorme par rapport aux Hébreux qui, dans son esprit, devaient mériter ce qui va arriver ensuite, la sortie d'Égypte. Et je terminerai sur ce point-là. Est-ce que j'ai noté ça? Bon, alors je le ferai de tête.
Une seconde, est-ce que j'ai mis ça? Alors, cette désillusion ou cette idée que la libération devrait se mériter, que le peuple d'Israël devrait être sans tâche et sans reproche, eh bien, elle va être contestée auprès de Moshe par Dieu lui-même. C'est Rachi, encore une fois, qui va plus loin dans le chapitre 3, on y reviendra, dans le chapitre 3 sur les versets 11-12, Rachi nous dit ceci, en commentant donc les versets 11-12 du chapitre 3, je lis, Rachi, à ta question concernant le mérite d'Israël qui justifierait la sortie d'Égypte. C'est dans la discussion pied à pied entre Moshe et Dieu. Eh bien, tu as une des questions que pose Moshe, selon Rachi, c'est en quoi les Bnei Israël mériteraient-ils la libération? Et alors, Dieu, le texte lu par Rachi, dit ceci. À ta question, donc, concernant le mérite d'Israël pour mériter la sortie d'Égypte, Dieu dit, il est d'une grande importance pour moi que cette sortie se fasse, car ils sont destinés à recevoir la Torah sur cette montagne. Comprenons bien, ce que Dieu est en train de déraciner ici dans cette réponse, c'est que l'idée de libération, la libération, ça ne se mérite pas. Ça n'est pas dépendant d'un mérite. C'est quelque chose d'absolument nécessaire pour arriver à s'humaniser, c'est-à-dire pour arriver à recevoir la loi, il faut d'abord se libérer. La libération, ça n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui, pour chacun d'entre nous, se travaille et doit être accompli. Alors, je pense qu'il va falloir que je m'arrête quand même. Encore, en guise de conclusion, je vais dire 2-3 mots de conclusion pour cette étude que j'ai faite, c'est que nous apprenons un certain nombre de choses sur Moshe, sur sa sensibilité, son sens de la justice, son courage pour se mettre du côté des opprimés dans les 2 expériences et dans la 3e, son refus de la compromission. Nous apprenons aussi que ces 2 expériences ont été pour lui quelque chose qui l'a bouleversé au sens propre du terme, qui a renversé des catégories sur lesquelles il vivait. Et pour aller très très vite, également, à travers les midrashim que nous avons vus, le souci des sages du midrash de mettre, peut-être, on va dire comme ça, moins de comprendre les tenants et les aboutissants du personnage ou des personnages en question, que de les mettre en relation avec le réel, le vécu du lecteur, et d'en tirer des enseignements et des moyens de vivre pour chacun d'entre nous. Merci de votre attention. Et voilà. Merci Janine. Merci Janine, merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Koubé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se donne rendez-vous dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, de toute façon, c'est Pourim. Et donc, dans 15 jours, le prochain cours de Janine sur cette même chaîne du CCW. Et je vous souhaite alors d'ici là, Shabbat Shalom, Pourim Sameach. À vous aussi, Shabbat Shalom, Pourim Sameach. Shabbat Shalom. 15 jours. Pourim Sameach. Bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.